d'abord, il faut faire votre teint. Utilisez votre fond de teint le plus clair. Appliquez-en pas mal et poudrez le tout pour que ce soit bien mat, bien terne. Faites vos sourcils aussi et mettez du mascara si vous voulez. Moi j'ai des extensions de cils donc j'y touche pas. Prenez donc un mouchoir, vous le séparez en deux. C'est mieux si vous avez du latex pour faire tout ça. Moi j'en ai pas donc j'ai fait avec la technique du pauvre. Ça va pas tenir toute la soirée si vous faites cette technique ou alors il faut vraiment bien vous débrouiller. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Donc vous faites des toutes petites bandes de mouchoirs et ensuite vous mettez de la colle sur votre visage. D'où l'important de mettre une bonne couche de fond de teint en dessous pour pas trop non plus attaquer votre peau. Vous faites donc des bandes en diagonale pour imiter la griffure du loup et vous collez vos bandes de mouchoirs par dessus. Là je les ai faites en fait trop épaisses. Enfin, j'ai vu après une technique un petit peu mieux, c'est donc de séparer chacune des bandes et voilà les coller les unes à côté des autres pour vraiment créer une plaie. Donc voilà, c'est mieux de le faire directement, vous découpez vraiment en fine partie votre mouchoir et vous les collez deux par deux. C'est un peu chiant comme étape mais c'est le plus dur, après ça vous allez voir que c'est super facile, donc vous collez au mieux et ensuite on va se munir d'un rouge à lèvres rouge très liquide, très foncé ou alors de faux sang si vous en avez. Moi j'en avais pas, c'est vraiment pour vous montrer que ce make-up est faisable avec ce qu'on a sous la main. Donc un rouge à lèvres plutôt liquide, gluant, enfin celui qui ressemblait plus au sang que j'avais. Et avec un pinceau, voilà, je l'applique entre les deux bandes de mouchoir, vous voyez. Ensuite, vous prenez une petite éponge à maquillage et votre fond de teint, celui que vous avez utilisé pour votre teint, pour masquer tout le mouchoir blanc en fait. Donc voilà, vous tapotez sur les zones blanches, par contre ça va vous estomper forcément votre rouge à lèvres. Donc en fait après coup je me suis dit que c'était peut-être plus simple de commencer par mettre le fond de teint sur les bandes de mouchoir et ensuite par dessus mettre le rouge à lèvres rouge en zone locale pour vraiment faire des griffures plus fines, parce que là ça a bavé un peu partout, ça donne un côté un peu rosé aux griffures. Bon, pas très sang, surtout que moi j'avais pas du faux sang en fait, donc du rouge à lèvres, donc forcément ça s'estompe. Mais bon bref, pour foncer tout ça, j'utilise du coup un fard noir mat avec un petit pinceau, j'en mets autour. Ça fait un peu, ouais, ça fait vraiment hyper profond, sang qui est en train de sécher, coaguler et tout, dégueu, donc ça c'est une petite technique qui va rendre le truc un peu plus réel. Bon, vous verrez que votre éponge va très vite se salir et en foutre partout, donc à la fin vous allez finir au doigt. Enfin, en tout cas moi j'ai terminé au doigt pour un petit peu enlever toutes les traces roses que j'ai faites partout avec mon Beauty Blender. Bah voilà, je passe avec le doigt et je tapote entre mes chaque bandes. Pour les yeux, je prends en fait mon pinceau précédent, mon pinceau pour mettre le noir. Donc il y a du noir sur le pinceau mais il y a aussi du rouge et du coup j'en mets en ras de cils inférieur pour faire vraiment des cernes. Et puis pour rendre ce côté un peu plus diabolique, je fais genre que je pleure du sang. Donc je prends le même rouge du départ et avec le même pinceau en fait j'en applique un petit peu sous les yeux. Ensuite je viens me dessiner une grosse goutte de sang telle une vampire sur la bouche. Alors moi ce que je vous conseille, bon je vais la modifier après, ce que je vous conseille c'est vraiment de la faire rentrer dans votre lèvre pour vraiment faire comme si ça venait de votre bouche en fait. Toujours avec le même pinceau, je l'ai même pas j'ai même pas remis de la matière dessus, j'utilise juste ce qui reste et j'en mets à l'intérieur des lèvres, pas sur toutes les lèvres. Juste pour faire genre, bah ouais en fait on s'est battu avec le loup il m'a griffé tout le visage mais moi j'ai fini par le manger. Ensuite j'applique du bronzer, donc un bronzer froid de préférence, bon il est pas vraiment très froid mais bon en tout cas il a pas de sous-ton. Et donc j'en applique en masse dans le creux des joues et je le fais bien descendre pour vraiment suivre mon ossature. J'en mets aussi sur le nez pour l'affiner parce que pour faire un effet un peu maigrichonne. Et puis ensuite j'en mets dans le cou. Aussi, j'essaye de retracer aussi, je suis mon ossature et tout pour vraiment faire vraiment la meuf maigrie qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Et donc vous voyez, là je continue ma goutte de sang et je la fais traverser sur tout mon cou. Et volontairement avec ma main, je vais genre donner un coup de dent, l'effacer. Puis j'en mets bien sûr sur mes mains. Alors ça, je le fais pour la vidéo parce que c'est stylé. Mais le faites pas vraiment, surtout si c'est du rouge à lèvres ou je sais pas comment c'est le faux sang. Mais là en fait vous allez tâcher tout ce que vous allez toucher. Vos cheveux,
vos habits, vos canapés, vos trucs, voilà. Donc ça c'est vraiment le petit kiff que j'ai fait dans la vidéo pour faire un peu plus réel, en mode vraiment je me suis vraiment battue avec le loup. Et je viens me faire une énième trace de sang dans le cou. Et voilà tout le monde, j'espère que ce tuto make-up d'Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel make-up vous comptez faire cette année et à m'identifier dans vos posts si vous réalisez celui-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très joyeux Halloween. Mouah.